Bonjour, bienvenue à tous à Échange Mystique. Je suis accompagnée de Isabelle et c'est moi-même, Julie, qui aime vous accueillir, vous recevoir dans cet espace safe space où est-ce qu'on peut parler de tout, du phénoménal, du spirituel, du mystique, puis ben en fait de se familiariser avec tout ça, puis tu sais, de créer des ponts à nos différents univers. Puis ben, cette semaine, on a un sujet qui est vraiment intéressant, qu'on aime, en fait, qu'on souhaite partager avec vous une façon de voir, puis une façon, tu sais, de vivre les réalités qu'on vit. Ce que j'aime à dire, c'est qu'on appelle ce qui est invisible notre équipe de lumière. Il existe une équipe de lumière tout autour de nous qui sont différentes formes d'énergie. Fait que moi, la première forme d'énergie avec laquelle j'ai collaboré, c'est celle des anges. Et les anges sont arrivés en premier dans ma vie, avec le Tianchi, entre autres, là. Mais c'est là que j'ai appris à me relier à ces êtres-là pour créer autre chose. Tu sais, je me rappelle, puis tu sais comment l'archange Michael, mettons, c'est un archange qui vient faire grandir la confiance. Puis quand je t'ai connue, toi, ouais, j'osais penser à nous autres. Quand je t'ai connue, Julie, tu sais comment tu me disais, hey, moi, je m'inquiète pas de ça. Tu sais, je dis à Michael, take the wheel, prends la roue. Fait que ça peut autant être quand la route est pas le fun ou, mais ça peut aussi être pour quand les clients sont spécial en sortant d'une séance énergétique pour que cet archange-là nous accompagne pour faire grandir le mieux-être, le bien-être, la sécurité. Moi, j'aime mettre Michael aussi dans ma maison pour que quand je suis pas là, il veille afin que tout soit correct. Tu sais. Ouais. Toi, as-tu un Est-ce- ange en particulier? Ben, en fait, tu sais, avant de parler d'un ange, j'aimerais savoir, tu sais, c'est quoi une équipe de lumière? Ben, dans mes croyances à moi, parce que ça peut être différent selon d'autres personnes, tu sais. Mais moi, dans mes croyances, on a un ange de naissance. Tu sais, comme moi, je suis née le 20 juillet. Je sais que l'ange de naissance, c'est comme autour de 3 ou 4 jours. Tu sais, que je me souviens pas des dates, par exemple, là, mais mettons 17, 18, 19, 20 juillet, là, ben, c'est Aïeya qui est présent. Puis allez voir pour votre date de naissance, votre ange de naissance, puis vous allez voir qu'il porte des, moi, j'appelle ça des vertus puis des défis. OK? Puis ça correspond exactement à ce qu'on a choisi de vivre comme but d'incarnation. C'est du pile poil sur ce qu'on aura à vivre comme expérience. Donc, pour moi, il y a l'ange de naissance, mais on a aussi un ange gardien. L'ange gardien, c'est celui avec lequel on fait équipe depuis avant notre incarnation afin de puis lui va nous aider à rester alignés le plus proche possible de ce qu'on a choisi de vivre dans notre incarnation. Donc, on va s'incarner avec lui, puis on va se désincarner avec lui aussi. Il va être présent pour nous guider dans cette aventure qu'a été notre vie terrestre sous le nom de Isabelle Favreau, mettons. Ouais. Puis, ce que j'invite souvent les gens à faire, c'est à se relier encore plus à leurs anges gardiens. Parce que c'est notre meilleur ami. C'est le seul qui nous accompagne de A à Z. Oui, parce que tu sais, dans notre équipe de lumière, tu sais, il va y avoir d'autres formes d'être, mais tu sais, ils vont être amenés des fois à venir compléter leur rôle, tu sais, sur notre chemin ou dans notre accompagnement. Puis il y en a d'autres qui vont venir, tu sais, s'ajouter. C'est vraiment un peu comme des ingrédients qui se rajoutent ou qui se retirent, tu sais, selon la saveur de la période de laquelle on vit, là. Moi, je les appelle les guides, eux. Tu sais, ces guides-là, il y en a qui vont nous accompagner tout le temps, puis il y en a qui vont nous accompagner sur une courte distance. C'est comme par exemple les femmes qui vivent la maternité. L'ange qui a été créé pour nous accompagner lors de l'accouchement s'appelle Diane. Donc, les femmes qui vont accoucher, là, ce guide-là va toujours être présent pour ça. Ouais. Puis là, tu sais, dans l'équipe de lumière, tu as nommé, OK, bon, il y a des anges. Tu sais, quel autre être fait partie de notre équipe de lumière? Moi, dans mes croyances à moi, ceux qu'on voit aussi, il y a des maîtres ascensionnés. Tu sais, si on pense à Saint-Germain, Ganesh, Marie, euh, ça va être des anges. Ben, non. Ils font des fois partie de la culture religieuse, mais pas tout le temps.
Ils peuvent être associés à certaines divinités aussi. Tu sais, si on pense à Ganesh, avec le monde de l'hindouisme, il est souvent présent. Ces êtres-là peuvent être présents sous différentes formes pour différentes choses. Fait que, tu sais, comme moi, un des premiers qui s'est présenté, c'est vraiment Maître Saint-Germain. On a une affiliation qui est très particulière. J'ai une grande facilité à le canaliser parce que ça fait des vies et des vies qu'on Mhm. s'incarne l'un et l'autre proches. Ouais. Donc, Saint-Germain vient souvent mettre de la joie parce que pour moi, Maître Saint-Germain, là, c'est un épicurien. Ouais. Il vient nous présenter une façon de mettre encore plus de joie dans notre vie. D'un autre côté, qui est un peu plus sérieux, c'est qu'il travaille sur le rayon violet, qui est le rayon de la transmutation. C'est de rendre possible tout ce qui semble impossible. Ouais, parce que moi, dans mes premiers qui se sont présentés, j'ai Métatron, puis après ça, j'ai eu Maître Saint-Germain, qui travaillent sur le même rayon, mais qui ont une connotation légèrement différente. Ouais, on communique pas avec eux de la même façon. Ou on les perçoit pas de la même façon, mettons. Ouais, puis leur application va être un peu différente, tu sais, quand on parle, Ouais, de la couleur violette, la transformation, transmutation, Saint-Germain, Métatron, il y a Merlin aussi, tu sais, qui va être un ouais, collaborateur à ce niveau-là, il va être le maître Mikao Usui aussi, tu sais, ouais. créateur, fondateur, ou mettons, on va dire transmetteur du Tu Reiki. Ricky. Ouais. Donc, fait qu'on parle on a parlé des anges, des maîtres ascensionnés. Qui d'autre peut faire partie de notre équipe de lumière? On a les animaux totems. Ça peut être un animal qu'on a dans notre vie aussi. Mettons, il y a souvent des gens qui ont des chats, des chiens, des lapins, c'est des êtres qui nous accompagnent aussi dans notre quotidien. Ça peut être un animal totem. Comme moi, cette semaine, là, j'étais en voiture là, et j'ai vu passer une souris. Là, ça a fait, OK, j'ai un message à aller chercher avec cet animal-là parce que moi, c'est la première fois de ma vie, puis ça fait plus que 20 ans que je conduis, puis c'est la première fois que je vois une souris qui traverse la rue. Tu sais, fait que c'était symbolique pour moi. Comme si je vois un renard, comme si je vois. Là, j'ai pas vu d'ours, là, mais ouais, mais je me souviens une autre fois que je suis revenue du Témiscamingue où ce que j'ai vu un guépard. Mais juste avant, j'avais vu une tortue. Tu sais, puis là, j'ai dit, ah, j'ai dit, la tortue, elle m'invite à quoi? Je dis, la tortue, quand elle est sur Terre, elle m'invite à ralentir, tu sais, parce que pour moi, la tortue sur Terre, c'est vraiment lent, mais là, dans l'eau, puis elle fly ça sur un Ouais. moyen temps, là. Fait que là, ça a dit, OK, je ralentis. Mais si j'avais pas vu la tortue, j'aurais jamais vu le guépard. Ben, un lynx. Un guépard, un lynx. Ouais. Je pense pas qu'on ait de guépard au Au Québec. Québec, ouais. Fait que, fait que c'est un lynx que j'ai vu. Mais je crois sincèrement que si je n'avais pas vu au départ la tortue, je ne l'aurais pas vue parce que je roulais trop vite. Ouais. Hmm. Mais le fait de ralentir m'a amené à être capable de voir cet animal-là. Puis, moi, tu sais, je me laisse guider par ce qui est présent. Tu sais, ça a été facile pour moi, la tortue. Puis si je ne sais pas, ben, je fais une recherche Google pour aller voir qu'est-ce que cet animal symbolise. Puis il m'arrive souvent de le voir en séance énergétique aussi. Ah, il vient d'arriver un. Puis je le nomme à la personne. Puis chaque fois, c'est représentatif d'un quelque chose dans la vie de cette personne-là. Ouais. Ouais, il peut se présenter en rêve, il peut se présenter en méditation aussi, il peut se présenter, tu sais, ça peut être encore là, tu sais, on parle de signes et symboles, ça peut être, tu sais, on dirait que c'est un animal qui revient souvent, tu ouvres un livre, tu regardes un cadre, tu es dans un restaurant, il est imprimé sur le menu, tu sais, parce que là, tu le Oui, remarques, tu sais, parce qu'il y a plein de choses qui sont disponibles à nous, et parce qu'on le remarque, tu sais, c'est de se poser la question, OK, qu'est-ce que c'est là pour venir, tu sais, me parler? Tu sais, moi, je me rappelle dans une séance énergétique, j'ai pu connecter avec un aigle à tête blanche, puis il s'appelle Suri, puis c'est un des wow. animaux totems qui m'accompagne. Wow. L'animal totem peut rester toujours, comme il peut se transformer au fil des apprentissages qu'on a à faire. Dans une catégorie qui est proche des animaux totems, là, je ne sais pas quel nom leur donner, là, mais on va les appeler les animaux fantastiques, mettons. Les dragons, les élémentaux. C'est une catégorie d'êtres qui peuvent être présents aussi pour nous. Puis, moi, je les perçois. Je te dirais que je ne sais pas comment le dire de manière positive. Ça prend un certain degré d'ouverture du cœur puis de pureté pour être capable d'être en communion avec ces êtres-là. Ouais. J'ai cette impression qu'un dragon, il n'arrive pas.
comme ça vers la personne, tu sais. Le dragon, quand moi je le perçois, il arrive toujours, puis ça dépend des croyances de chacun, là. Si tu ne crois pas, c'est pas grave, là. Tu peux vivre autre chose ou croire à autre chose aussi. Mais le dragon, pour moi, il arrive toujours quand la personne vient de vivre un marathon, un 42,2 km à 40 degrés comme actuellement. Le dragon vient nous dire, embarque sur mes épaules. Je vais te conduire à bon port vers la nouvelle version de toi, la version qui a besoin de se reposer maintenant parce que tu as vécu quelque chose qui t'a demandé beaucoup. Et moi, je vais t'amener avec confiance vers une nouvelle réalisation. Ouais, fait que regardez s'il y a des dragons dans votre vie ou des licornes ou des élémentaux. Ces êtres-là sont présents pour. Ils portent différents. Comment je dirais ça? Tu sais, comme un gnome et un lutin, c'est pas pareil. Une fée, puis dépendamment de la fée, elle vient avec quel élément, ça peut être différent aussi, là. On pourrait faire un épisode juste là-dessus. Parce que moi, Clairement. j'aime ces êtres-là de manière. Mais si on en revient à notre équipe de lumière, ben, ils peuvent en faire partie. Ouais. Puis autres, les animaux totems et tout ça, quelle autre forme d'énergie ou de présence est disponible pour faire partie de notre équipe de lumière? Les guides peuvent être là de différentes façons pour. Puis parfois, il y a des défunts qui vont venir faire partie de notre équipe de lumière, mais je vous le dis, c'est pas tout le monde parce que pour devenir un guide, là, ça prend des vies et des vies et des vies d'expérience pour ne plus être influencé par le plan terrestre, puis être capable d'accompagner les Mhm. gens. Fait que, moi, je mets un gros bémol là-dessus dans le sens où, parce que ça, on se réfère tout le temps, mettons, souvent les gens ils me disent, ouais, mais j'ai juste un grand-père de mort, fait que je lui demande tout. Tu sais, parce que c'est comme notre seule référence au ciel de quelqu'un qui est décédé. Mais ça se peut qu'il ne soit pas cet être-là dans sa lumière ou être pleinement capable de t'accompagner avec amour inconditionnel. Il va rester teinté de ses expériences ou de ce qu'il a réglé. Puis, fait que je mets un bémol là-dessus sur quel guide est vraiment présent pour nous. Parce qu'un guide, là, il va être libre des attaches terrestres pour être capable de t'accompagner dans ce que toi, tu vis de manière inconditionnelle. Parce que ils viennent, ces êtres-là, collaborer. Si on ne lui donne pas la permission, là, oubliez ça, ils ne seront pas en train d'interagir avec nous. Parce qu'il y a la loi du libre arbitre sur Terre. Il y a Ouais, puis je pense vraiment que ça. c'est important de le nommer, ça, tu sais, la loi du libre choix, la loi du libre arbitre, tu sais, surtout quand on demande collaboration des défunts, puis tu sais, c'est important de le rappeler, tu sais, hey, par la loi du libre choix, tu sais, je fais telle demande, je demande telle collaboration, mais aussi c'est de venir reconnaître que, hey, thank you, tu sais, j'apprécie, le travail a été complété, puis maintenant de venir démissionner ces êtres-là, tu sais, pour pas qu'ils puissent être tu sais, influencés à venir se rattacher tu sais, au plan terrestre, là. Ouais. Ouais. Puis pourtant, ces êtres-là nous accompagnent avec plein d'amour, là. Mhm. Ouais. Fait que c'est important de leur confier des missions parfois, mais la démission est tout aussi importante. Ouais. Ouais, puis la reconnaissance, tu sais, de dire, OK, je reconnais que tu as eu ton apport, tu sais, j'apprécie, tu sais, je suis honorée de ça, puis, mais maintenant, tu sais, c'est complété, puis par la loi du libre choix, tu sais, on te demande de quitter maintenant, là. Ouais, Puis, je me rappelle. Ouais, ouais, vas-y. vas-y. Ben, c'était ton exemple à toi, tu sais, quand tu remplissais tes papiers d'impôt, là. Raconte-nous ça. Ben oui, tu sais, moi, j'ai, tu sais, une pratique, tu sais, pour faire appel à notre équipe de lumière, tu sais, on n'est pas obligé de vivre des défis, tu sais, puis de vouloir tout régler par soi-même, tu sais, on est grandement accompagné, puis, tu sais, c'est comme un coffre à outils qui est accessible à nous, simplement, tu sais, d'en faire la demande, puis c'est ça, tu sais, je vivais des défis en lien avec, tu sais, hein, de petites comptabilités, puis tu sais, les chiffres, compléter des impôts, puis c'était quelque chose que me portait pas beaucoup de joie, tu sais. Mais j'ai fait, OK, mais qu'est-ce qui pourrait m'apporter de la joie? C'est que je puisse le compléter avec aisance, facilité, puis à l'intérieur d'une heure, que ça puisse être envoyé au comptable, réglé, puis
Puis là, j'ai fait la demande, j'ai dit, OK, quelle aide qui serait disponible dans mon équipe de lumière pour pouvoir m'accompagner, qui aime euh, les chiffres, qui aime la comptabilité, puis qui tripe à faire ça, puis qui pourrait rendre ça facile, puis à être clair dans ma demande. Puis tout d'un coup, tu sais, autant que je pouvais être perdue à travers les piles de papier, puis qu'est-ce qui va à gauche, qu'est-ce qui va à droite, tout ça, mais tout est devenu clair, tout est devenu limpide. euh, puis, j'ai pu, OK, bon, ben, je prends telle action, OK. Puis, il y a eu une fluidité dans les actions que j'ai pu prendre. Puis, quand ça s'est tout été complété, je regarde l'heure, ça a pris exactement 1 heure. Puis j'ai fait la demande, hey, wow, je trouve ça vraiment wow, j'ai beaucoup de gratitude. Puis maintenant, ben OK, ben, le travail est complété, tu sais. J'ai fait un rappel de cette loi-là, du libre arbitre, puis je disais, hey, c'est wow, là, mais c'est d'appliquer ça, cette pratique-là, à différents aspects de notre vie, à différents moments. Euh, Tu sais, notre équipe de lumière, puis pourquoi qu'on parle, tu sais, de venir collaborer avec son équipe de lumière? C'est parce que cet invisible-là, ce subtil-là est disponible à nous. Ça peut être quand on souhaite aller rencontrer une personne, on vient de vivre un conflit, puis tu sais, on souhaite que euh, l'harmonie soit rétablie, mais tu sais, t'as un petit moton à l'intérieur de dire, hey, tu sais, j'ai pas envie qu'il y ait une deuxième confrontation, de dire, OK, bon, ben, gars, on va mettre un ange là-dedans. Tu sais, si on les connaît, on peut voir, dire, OK, ben l'ange Gabriel tu sais, qui a de l'aisance avec les communications, qui peut venir adoucir, tu sais, créer des connexions harmonieuses. On peut lui demander de dire, OK, gars, viens te mettre entre moi puis l'autre personne. Puis tout ce que je vais pouvoir, tu sais, nommer, ben, tu sais, ça va pouvoir être filtré à travers cette aide de lumière-là, puis que va pouvoir permettre de le recevoir chez l'autre personne et le vice-versa, cette circulation de communication puisse se faire dans l'aisance, puis dans une forme d'amour, tu sais, qui rend tout plus facile. C'est vraiment ça qui est la clé, c'est de demander. Puis, en sachant que le meilleur va se présenter pour X, Y, Z raison. Je me rappelle d'une fois, moi, animer des groupes, j'aime des petits groupes. Quand il arrive un trop grand groupe, là, oh, là, je tombe plus dans mes peurs, mes inquiétudes, mes doutes. Je pourrais continuer à vibrer mes doutes, mes peurs, mes inquiétudes. Pas ce que je souhaite. La première chose, là, c'est OK, je vais aller me chercher la posture dont j'ai besoin pour créer autre chose. Souvent, moi, je pense à un lion. Parce que le lion dans la forêt, là, pas dans la forêt, mais dans la jungle, là, lui, il ne se demande pas s'il a sa place, s'il est correct, s'il Oui, il faut se qu'il pose pas de emprunte. Pas questions, en là. tout. Il n'est pas dans le doute, puis ouais. Ouais. Donc, moi, je me ferme les yeux, je me mets dans la posture du lion, puis souvent après, c'est l'archange Michael. Donne-moi cette force, cette confiance-là. Parce que l'archange Michael, là, il n'y a rien à son épreuve. Il est capable de tout. Quand tu te places dans l'énergie, moi aussi, je suis capable de tout. Tout est possible. Fait que j'aime faire équipe avec lui pour créer ces possibilités-là. Fait que je me souviens que dans ce cas-là où j'avais animé un grand groupe, ça a très bien été. Hmm. Ouais, parce que j'avais fait la demande. Amusez-vous pour n'importe quoi à faire des demandes. Tu sais, comme moi, j'aime pas conduire l'hiver. Souvent, c'est Michael take the wheel, là. Puis je me rappelle d'une fois où ce que je revenais de Drummondville, puis je babounais dans la voiture parce que faisait pas beau, tu sais. Puis un matin, j'entends l'archange Michael qui me dit sais-tu passé quelque chose, tu sais? Puis là, je dis ben non. Ben, il dit, pourquoi tu babounes? Ah, ouais, c'est vrai. Ça allait bien. Tu sais, même s'il faisait pas beau, tu sais, j'ai jamais glissé. Tu sais, la route était dégagée. Ouais. Puis juste pour compléter, je me suis mise à suivre une charrue. Fait que là, je suis partie à rêve, j'ai dit, OK, tu sais, on va rentrer à bon port tranquillement, en sécurité. Puis je me suis mis de la musique, puis je me suis mis à chanter pour transformer l'énergie qui m'habitait aussi, là, parce que Ouais, j'étais puis là, en sécurité. c'est venu faire, tu sais, que ton énergie fasse voir maintenant, là, tu sais, plutôt d'être dans la Ouais, lourdeur que, la route, c'est difficile, ben, hey, tu ouais, sais, OK, wow, c'est un beau moment que je peux apprécier, là. ouais. Moi, je vous le dis, les demandes, là, les anges nous disent faites-en. Parce que combien de fois on dit, hey, je dois être fatigante, là, je lui demande toujours plein d'affaires.
Ils me répondent tout le temps, moi, Isabelle, continue, on a été créé pour ça. On est à votre service. On ne peut pas intervenir si vous ne nous le demandez pas. Et là, la clé, c'est dans la demande. Fait que moi, je vous invite à créer la relation avec, même si vous ne connaissez pas les noms, c'est pas grave. Mais demandez à l'être de lumière qui est le meilleur dans telle situation de se présenter. Puis, plus on va faire grandir ces relations-là, puis plus on va être capable de nommer c'est qui, c'est quoi, c'est quand, c'est comment. Ouais, mais expérimentons d'abord. Ouais. Ouais, puis moi, j'aime. Je trouve que c'est important de nommer, tu sais, c'est pas d'être dans la demande d'aide. Tu sais, Pas tout. on n'est pas en train, tu sais, d'avoir besoin d'être sauvé, là. Tu sais, on est des êtres créateurs, on est des êtres conscients. On peut demander la collaboration, on peut demander la contribution. Puis, je trouve que c'est important, tu sais, de le nommer, ça. Tu sais, que, OK, même si on ne sait pas c'est quoi le nom de l'aide, de dire, OK, quelle aide qui peut venir contribuer à ce que, bon, ben, ça peut être un rêve, un projet qui vient de se réaliser, ça peut être, OK, quelle aide qui peut venir contribuer à ce que, tu sais, mon enfant, ses devoirs puissent bien se passer, puis que, tu sais, il puisse avoir une bonne compréhension, puis que ça se fasse avec facilité. Ça peut être à tout moment, ça peut être venir s'amuser dans la cuisine, puis dire, bon, OK, là, j'ai un souper à faire. J'ai pas d'idée pour le moment. Fait que quelle aide qui pourrait venir contribuer à ce qu'on ait un souper qui soit savoureux, puis nous faire découvrir peut-être des nouvelles saveurs. Puis, ben, tu sais, on vient s'amuser. Moi, je trouve que, tu sais, c'est de se rappeler qu'on est des êtres d'énergie. Puis, il y a de l'énergie qui est disponible. Fait que, tu sais, j'aime le voir un peu, c'est comme des essences, des couleurs, tu sais, qui sont peut-être flottantes, là, tu sais, qu'on voit ou qu'on voit pas, puis dire, OK, bon, ben moi, je prends cette couleur-là, puis tu sais, je viens la porter pendant un moment, tu sais, puis en portant cette couleur-là, ben on a accès aux capacités, on a accès à un certain savoir, on a accès à certaines habiletés qui viennent nous accompagner, qui viennent nous guider pour pouvoir compléter ce qu'on demande. Ouais. Hmm. Donc, demandons. Amusons-nous à demander, même si on ne sait pas comment. Juste de demander le meilleur spécialiste. Puis, il va se présenter parce qu'on a demandé. Ouais. Vraiment. Puis, t'as-tu d'autres choses à partager en lien à l'équipe de lumière? Dans les catégories, il n'y a rien qui me vient de nouveau, mais moi, c'est une habitude maintenant de partager avec les aides d'amour et de lumière qui sont là pour tout et n'importe quoi. Ouais. Tu sais, je me rappelle d'une fois, je suis sur la route, tu sais, puis ça se passe pas comme je veux, puis je suis en retard pour m'en revenir, ça arrive ça, tu sais. Puis j'ai pas de fun, tu sais, j'ai pas... Puis là, je dis, ah, il doit y avoir un ange clown de disponible en quelque part, là, pour que il se passe autre chose, tu sais, pour que la route soit différente, tu sais. Je, je me fais couper par une voiture, je l'ai pas trouvé drôle les 4 premières secondes. Quand j'ai regardé en avant de moi, sur la plaque, c'était écrit H-A-H-A-H. Fait que là, je suis partie à rire pour vrai. Je dis, là, OK. Là, vous avez tout un sens de l'humour, mes anges. C'est vraiment trippant. Puis ce que ça l'a créé, là, mais mon humeur avait changé, ma vibration aussi, Mhm. là, c'est que la voie de gauche, là, elle était complètement libre. Fait que j'ai aligné ça à gauche, puis j'ai descendu sur Rive-Sud dans 6 minutes. J'étais comme, quoi d'autre est possible? Wow! Merci. Vraiment, wow. Puis, tu sais, je trouve que c'est une belle pratique, tu sais, à mettre de l'avant parce que, tu sais, ça vient assurer un certain bien-être pour nous, mais aussi pour les gens qui nous entourent. Tu sais, comme dans cet exemple-là, là, en voiture, là, tu aurais pu commencer à être, tu sais, de mauvaise humeur, de devenir impatient, tu sais, Ouais. d'avoir des manœuvres, tu sais, qui sont quelconques. Mais là, tu sais, d'avoir été consciente de, OK, en ce moment, je suis dans ce ressenti-là, c'est ce que je vis, mais je demande à ce que ça change. Tu sais, moi, c'est pas... tu as choisi de ne pas subir ce que tu es en train de vivre, puis tu as choisi d'être dans ton espace de puissance, de créateur, puis de dire, OK, je fais un point zéro, je fais une page blanche. Puis là, qu'est-ce que je souhaiterais qu'il soit présent? Si j'aurais une baguette magique en ce moment, qu'est-ce que je souhaiterais qu'il soit présent? Puis c'est là, tu sais, tu dis, OK, ben là, je suis en auto, j'ai peut-être, tu sais, c'est limité comme espace de qu'est-ce que je peux créer. OK, je vais faire appel à un aide de mon équipe de lumière. Puis, hey, moi, ça va porter moi quelque chose, tu sais, qui va venir faire que ça soit amusant, puis que, tu sais, que tant qu'être dans cette situation-là, ben, tu sais, on va créer quelque chose d'autre avec ça.
Fait que, tu sais, je trouve ça le fun, tu sais, de voir comment que, OK, c'est dans toute situation, c'est dans tout moment, ça, c'est pas juste dans le spécial, tu sais, dans des moments, tu sais, qui sont, tu sais, hors du commun. C'est justement, c'est de venir s'en servir à tout moment. Puis c'est pas seulement de venir connecter à ça quand on est assis puis on fait une méditation. Oui, ça peut être un beau moment, tu sais, pour être en relation avec ça. Euh, avec ces énergies-là, mais c'est vraiment, tu sais, de le mettre en pratique, puis de venir collaborer avec l'énergie qui est disponible, parce que l'énergie est tout le temps, tout le temps, tout le temps disponible. Fait que c'est à nous à se mettre disponible, puis à être dans la demande, dans la question, dans l'expérimentation, dans le jeu. Tu sais, on peut, c'est pas obligé d'être sérieux là, à chaque fois, là, tu sais, ça peut être simplement, là, hey, ce soir, on va souper à quelque part, là, puis là, arrangez-vous, là, tu sais, qu'il y ait tu Ouais. sais, que, Si tu savais le nombre de fois que c'est des affaires de même que je demande, puis là, le serveur arrive, il s'appelle Raphaël, ou Gabriel, ou Michael, ou il se passe, ou bien, tu sais, comme l'autre fois, on arrive au restaurant, j'avais demandé ça, tu sais, puis là, on se stationne, là, puis ah c'était oui, à côté de la pâtisserie des Anges, tu sais. Là, je pars arrêter, tu sais, genre, wow, tu sais, ça commence bien notre soirée, on est sûr de, ouais. Fait que amusez-vous à demander comme ça, puis à regarder les signes qui viennent avec pour qu'ils vous démontrent. Parce que des fois, ils vont avoir une présence qui est énergétique, puis des fois, ils vont avoir une présence qui est symbolique, puis des fois, ça va être des paroles de chansons qu'on va entendre, ça va être une présence qu'on va sentir. Ça peut être très différent selon chacun ou selon ce qu'on est en train de vivre, mais sûr et certain qu'ils vont se rendre visible ou invisible, mais ça ne passera pas inaperçu, là. Ça va être vraiment. présent. Puis, tu sais, moi, ce qui me montre, tu sais, on peut vous inviter à, tu sais, aller découvrir un nouvel être, tu sais, que ce soit un animal totem, que ce soit un maître ascensionné, aller le découvrir puis dire, OK, bon, ben, par exemple, tu sais, Métatron est beaucoup, tu sais, dans la couleur mauve, beaucoup dans la création, beaucoup, tu sais, il y a comme un côté ingénieur, tu sais. Puis là, de dire, OK, bon, ben, comment il peut se présenter dans ma vie? Puis, tu sais, faites l'expérimentation, que ce soit pour une journée ou pour une semaine, puis te dire, faites la demande, tu sais, de que ça se présente, puis hey, amusez-vous avec ça. Puis si vous souhaitez en découvrir plus, ben, tu sais, on vous invite dans notre univers Néosphéra, on va vous en partager. Euh, faire découvrir différents êtres de lumière qui font partie, tu sais, de notre équipe de lumière, comment qu'on peut collaborer avec eux, puis si ça vous souhaite d'explorer encore plus, puis tu sais, de rendre ça euh, intégré dans votre pratique, dans vos habitudes de vie, dans votre quotidien, ben on va avoir notre programme Grandis et ose ton énergie qu'on lance bientôt. Donc, vous êtes curieux d'en savoir plus. On va vous mettre le lien sous la vidéo. Venez explorer ça, venez nous poser des questions. Puis surtout, ben, venez nous partager ce que vous vivez, ce que vous expérimentez en lien avec votre équipe de lumière dans le groupe Est-ce que ton énergie fait wow maintenant? Pour justement faire grandir la collaboration des énergies, puis que hey, ça fasse vraiment wow tout le temps. Merci, Julie. Ciao!